Je pense que d'abord je vous dis bonjour. Le sentiment il est mitigé. Ça fait très plaisir de pouvoir donner son sentiment par rapport à cette grande célébration. Parce que c'est l'occasion pour nous de s'exprimer et donner notre point de vue sur la situation Covid-19. Donc je pense que moi, étant étudiant, j'ai un message particulier à faire passer envers l'État, envers les étudiants. Parce que quand même, quand on parle de Covid-19, on parle de conséquences dévastatrices au Sénégal et dans le monde. On parle de 6 millions de cas de décès. Donc les chiffres sont extrêmement éloquents. Et il est de notre responsabilité en tant qu'étudiants d'attirer l'attention de l'État, de maintenir le cap. Parce que c'est une question de vie et de mort. Et surtout nous jeunes, nous devons vraiment respecter les mesures barrières, ne jamais relâcher. Parce que la Covid-19, on le sait, il n'est jamais passé. Donc il faut maintenir le cap, il faut respecter les mesures barrières. Et à l'État aussi, de ne pas rendre les armes, de rester auprès des étudiants, de continuer à servir les étudiants en termes d'équipement et en termes de tout ce qu'il faut quand même pour que vraiment la Covid-19 puisse être une histoire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je m'appelle Mafay Thiam, je suis sénégalais et ouvrier, technicien supérieur en construction industrielle. Donc avec le Covid, ça je l'ai vécu moi-même. Ça fait 1 an maintenant. Bon, maintenant je suis vacciné et j'ai pris beaucoup de cautions pour éviter cette maladie. Donc je sais bien que la maladie est très, très grave, vraiment. Parce que quand je suis tombé malade moi-même, j'étais peur et j'ai pleuré tout le temps. Donc, donc ce qu'on va dire, Dakar, comme je l'ai vécu moi-même, je peux l'expliquer comment la gravité de cette maladie. Voilà, donc ce que je conseille à des Sénégalais, les Sénégalais, donc c'est juste pour qu'ils prennent beaucoup de précautions pour éviter cette maladie, donc parce que la maladie est très grave. Donc autre chose aussi, je parle avec notre autorité, surtout le ministre de la Santé, pour qu'il prenne beaucoup de cautions. Aussi, prend beaucoup de mesures aussi. Bon, on ne peut pas dire que la maladie est continue de faire des dégâts, mais en tout cas il est là. Il est là. Ça continue de régner, de faire sa puissance. Donc c'est nous-mêmes qui devons éviter pour arrêter cette maladie. Donc je conseille avec aussi les Sénégalais pour qu'ils continuent de lutter contre cette maladie, parce que vraiment on sait ce qu'il a fait quand il était, ça fait 2 ans maintenant. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont courants que la maladie a fait 2 ans ici au Sénégal ou bien, mais en tout cas moi je sais. Donc il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de décès, aussi il y a beaucoup de cas. Bon, maintenant on a vu que ça a commencé à diminuer un peu, mais il est toujours là. Il est toujours là. Donc on doit éviter bien, c'est ça. Bon, je ne sais pas noter le nombre de cas ou bien le nombre de décès. Ou bien, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans cette maladie-là. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de cas aussi. Voilà. En tout cas, ça dépasse plus de 1 million et quelques. Donc il y a beaucoup de décès aussi. Des centaines de personnes qui sont mortes avec cette maladie. Donc en tout cas, ce que je continue à dire, qu'on doit continuer d'éviter. En tout cas, la maladie est toujours là, actuellement. Oui, ça continue. Bon, avant-hier, j'ai écouté, je ne sais pas c'est quelle station radio. Ils ont souligné qu'il y a 14 cas ou bien 15 cas. Les gens disent que oui, la maladie est finie. Dans le jour, non, ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Bon, avec la Covid, ça continue toujours de régner. Et
Bonsoir les amis. À tout d'abord, je suis désolé pour les familles qui ont perdu leurs proches. Aussi, on est tombé financièrement. On est tombé financièrement, économiquement, donc c'est un peu dur de surmonter tout ce défi, mais alhamdoulilah, maintenant on ressent que c'est un peu atténué par rapport au début, et on ressent aussi un relâchement du peuple, donc à ce qui je suppose que ce n'est pas si normal que ça, donc on devait essayer de se remobiliser, essayer d'être toujours au cœur de la Covid, même si on doit assouplir les restrictions de manière beaucoup plus élargie, de manière beaucoup plus simple, mais on doit aussi continuer à respecter les mesures pour le masque, les vaccinations, surtout la vaccination. On doit mobiliser la population, les sensibiliser pour aller faire la vaccination. Je pense que c'est mieux pour nous, c'est mieux pour le monde. Donc on doit aller vers ce sens, mais pas au sens du relâchement. Et comme c'est aujourd'hui qu'on a atteint les 2 ans de la Covid depuis le premier cas, donc je fais un appel au gouvernement à mieux soutenir les familles, surtout ceux qui ont perdu leurs proches. Le bilan est un peu lourd. On a parlé de plus de 1000 décès, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu lourd. Et on est désolé encore une fois pour les familles qui ont perdu leurs proches encore une fois. Bonjour, je suis vraiment content d'être là pour prendre la parole en ce qui concerne le Covid-19. Vraiment, le Covid-19 a marqué vraiment le monde, plus particulièrement au Sénégal, parce qu'on a vraiment enregistré vraiment des milliers de cas et aussi avec des milliers environ 900 et quelques décès, vraiment qu'on ne peut pas vraiment supporter, parce qu'au Sénégal, vraiment, on a vraiment subi le Covid-19. Mais en ce qui concerne sur la contamination et le nombre de cas, on peut enregistrer qu'il y a des impacts sur l'économie du Sénégal. Parce que dans la mesure où on peut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont envoyé leurs employés en leur faisant, c'est-à-dire en faisant des chômages techniques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on a vraiment licenciés à cause de la Covid-19. Et aussi, on peut enregistrer qu'il y a aussi au niveau de la production, on a enregistré qu'il y a des entreprises qui ont, au lieu de produire à leur 90% ou bien à 100%, leur production ont diminué parce que du fait du Covid-19, il y a des restos qu'on a enregistrés et tout. Donc on peut dire qu'il y a une chute économique qu'on a enregistrée au Sénégal. Mais aussi on peut dire que aussi, il y a le phénomène aussi a permis à nos techniciens aussi de se développer quelque part, parce que les techniciens ont arrivé vraiment à faire des machines pour se laver, vraiment. Ça aussi a contribué, pour contraindre le Covid-19. Mais aussi nous, ce qu'on lance, c'est juste que l'État doit être très vigilant par rapport au Covid-19, parce qu'on voit que l'État doit beaucoup augmenter, surtout le nombre de vaccins, et puis aussi permettre à la population d'aller vers le vaccin, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent que vraiment qu'ils ont peur des vaccins, etc. Mais ça demande juste une sensibilisation par rapport à la population. Et aussi, on lance un appel à l'État, puisque même l'Allemagne a financé l'Institut Pasteur. Donc l'État doit aussi prendre ses responsabilités
vis-à-vis de ces vaccins et sa méthode et ses méthodes de faire quoi. C'est ce qu'on enregistre. Donc en une petite résumé, je peux dire que vraiment on a subi le Covid-19 et que le Covid-19 a impacté du côté négatif comme du côté positif. Mais tout ce qu'on veut, c'est que l'État prend entièrement sa responsabilité parce que le Covid-19 est vraiment une mal absolue. Une mal absolue parce que c'est le monde qui subit le Covid-19. Oui, merci beaucoup. Bon, parlant du Covid, ça a fait beaucoup d'impact au Sénégal, comme en Afrique et comme partout dans le monde. On a subi beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas parce que le virus est tombé sur nous. On ne nous a pas préparés. On n'a fait que suivre la mouvance et les directives de nos gouvernements. Malheureusement, la population n'était pas prête. Et puis, vous savez, en Afrique, presque on vit au jour le jour. Comme le Covid a impacté l'Europe, forcément l'Afrique a eu sa part d'impact. Oui, on parle de 1000 et quelques décès. Je ne sais même plus le nombre de contaminés. Tout ce que je peux dire est que les conséquences ont été désastreuses. Parce que réellement, jusqu'à présent, on est en train de vivre les conséquences du Covid-19. Oui, on ne sait pas réellement, sérieusement parler. On a diminué, si vous voulez savoir, des gens, beaucoup de personnel. Il y avait beaucoup de démarcheurs qu'on a laissés en rade parce qu'on ne pouvait même pas subvenir parce que d'habitude on les donnait les frais de déplacement pour qu'ils aillent chercher des marchés, les ramener à l'imprimerie et prendre leur commission. Mais on ne pouvait même plus parvenir à gérer tout ça. Ça a été des moments très difficiles. Jusqu'à présent, vous me voyez avec mon masque, on parle de Omicron, on ne sait pas réellement. Et puis il y avait beaucoup de mal-information. On n'était pas beaucoup informés. Parce que le matin, tu as ta famille, tu dois te lever, aller chercher la dépense, on te parle de Covid. Même si tu dois mourir dans la rue, tu es obligé de sortir. En Afrique, tu as vu les transports, on est entassés. On ne peut pas fuir le Covid ici. Seul Dieu peut nous aider. On prend les masques, on prend les gels, on fait le nécessaire. Mais on ne peut pas fuir le Covid, sérieusement parler. On fait de notre mieux pour se protéger et protéger notre famille. Mais sérieusement parler... Et quel appel faites-vous donc à l'endroit des autorités? Vous savez, ce mouvement, comme supposons porter les masques, n'était pas respecté par toute la population. Parce que nos autorités doivent essayer qu'on ait confiance d'abord en eux. Mais il y a ce manque de relation, de confiance. On n'a pas confiance au vaccin. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses via Internet. Sérieusement parler, beaucoup de gens ne sont pas vaccinés. Parce qu'on a entendu des rumeurs venant d'Europe. On ne savait pas. Parce qu'un vaccin, on dit qu'on le prépare. On ne peut pas préparer un vaccin moins de 2 ans, moins de 5 ans. On nous prépare des vaccins moins de 2 ans, même si on n'est pas intellectuel. On a des parents qui sont intellectuels. On a des amis médecins. Mais c'est juste ça. On n'a pas confiance à nos autorités. Parce que leur façon de faire la politique ne nous inspire pas confiance. S'ils ramènent des vaccins d'Europe et nous dire que c'est bon, mais nous, on ne peut pas les croire comme ça sur parole. Je vous dis que, entre nous, les 4/5 de la population ne sont pas vaccinés. Ils ne sont pas vaccinés. Parce qu'on a vu des gens qui ont pris le vaccin et qui sont retombés malades. Maintenant, à qui faire confiance? Oui, à Dieu. On se protège, on prend les gels, on prend nos masques. Mais pour le vaccin, la population n'est pas encore prête. Tout ça, c'est parce que
on n'a pas confiance à nos autorités africaines. Parce que pour nous, la population, ils ne sont que ils ne font que subir des ordres qui viennent d'Europe pour les imposer à leur population. Moi qui vous parle sérieusement, jusqu'à présent, là où je vous parle, je n'ai pas confiance en vaccin. Donc, je ne suis pas vacciné jusqu'à présent. Entre nous, quoi. Et mon fils n'est pas vacciné. Ma femme n'est pas vaccinée. Parce que, qui n'aime pas son fils, qui n'aime pas sa femme, mais ceux qui ont amené les vaccins, ils doivent essayer que la population, ils doivent créer une relation de confiance entre la population et les dirigeants. Mais cette relation de confiance est rompue. Voilà le problème. Les gens ne veulent pas mourir, mais ils n'ont pas confiance au vaccin. C'est juste ça. Si on te dit, ne te pose pas la question pourquoi la population ne veut pas se vacciner. C'est juste parce que ceux qui ont amené les vaccins n'ont pas créé ce climat de confiance entre leur population et eux. C'est juste ça. Très bien, merci. À la fin de cette année, on va avoir justement 2 usines, une dédiée à la fièvre jaune, qui est l'activité que nous faisons déjà. Une deuxième usine qui est dédiée à la production de vaccins Covid et d'autres vaccins du programme élargi de vaccination et des vaccins épidémiques. Et on va avoir aussi un hébergement des nouveaux conteneurs que BioNTech va amener pour justement faire des vaccins à partir de l'ARN messager. Donc c'est ce qui est prévu sur ce site. L'objectif étant qu'à terme nous soyons autonomes en matière de vaccins, non seulement pour le Sénégal, mais de contribuer à 60% de la production locale qui est aujourd'hui que de 1% et qu'on veut ramener à l'horizon 2040 à 60%. Donc ce projet du Sénégal est un projet qui concerne toute l'Afrique et pour lequel notre expérience de producteur depuis 1937 va être mise en valeur et va permettre justement de mettre cette compétence au service de toute l'Afrique pour vacciner les Africains et éviter que des épidémies comme celle qu'on a la Covid puissent se répéter dans un contexte où nous n'avons pas de vaccin et qu'il faille en importer. C'est vraiment l'objet de la visite.